Bonjour gang, Monsieur Labrec. Je me suis habillé en prof d'éducation physique aujourd'hui pour que vous ne soyez pas dépaysés. Je me suis procuré un nouveau ballon un petit peu plus gros, c'est sûr que ça va aider. Ça ne va pas nécessairement être meilleur, mais ça va un petit peu t'aider pour faire les différents exercices que je te propose aujourd'hui. J'espère que tu as bien pratiqué la manipulation. C'est sûr que si tu veux t'améliorer, tu veux garder à chaque jour un rythme, être capable de bien le refaire dans 2-3 jours, dans une semaine, 2 semaines, plus tu vas pratiquer, bien meilleur que tu vas être. Et quand on pratique bien, le cerveau il s'en rappelle et les mouvements viennent facilement. Moi, ces mouvements-là, j'ai commencé à jouer au basket en 5e année. Donc, ça fait plusieurs années que je les ai faits. Je les ai faits pendant 8-10 ans. Je les pratique moi aujourd'hui, mais c'est quand même assez facile pour moi de les exécuter parce que je l'ai fait longtemps. Aujourd'hui, juste revoir ensemble la manipulation où tu auras été évalué ou pour ceux et celles qui veulent seulement pratiquer pour s'amuser, pour s'améliorer. Donc, si tu te rappelles, on tourne autour de la tête, autour de la taille, ensuite en bas des genoux. Ensuite, il y avait les trois ensemble, sans arrêt, en remontant. Ensuite, jambe gauche, jambe droite. Et il y avait un vide. Donc, je te demande d'ouvrir tes jambes. Tu commences avec ta main droite, ta main gauche, ça n'a pas d'importance. Et tu dois garder toujours une fois la main sur le ballon. Donc, ça fait des vides. On peut commencer en le faisant par en avant. Je ne vous l'ai pas montré la semaine passée parce que c'est un petit peu plus difficile, mais peut-être qu'il y en a qui le faisaient à l'inverse. Donc, ça revient à la même chose, mais moi, personnellement, je trouve ça plus facile de commencer vers l'avant et de revenir ensuite vers l'avant. L'évaluation, normalement, qu'est-ce que tu aurais dû maîtriser dans le cours? C'est les 5-5-5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, il restait les trois ensemble. Tête, taille, genou, taille, tête. Le but, naturellement, comme je t'avais dit la semaine passée, c'est de garder un bon rythme et de ne pas échapper le ballon. Est-ce qu'il y aurait eu un ordre d'importance pour pouvoir faire ton évaluation? Non, tant que tu fais les mouvements. Donc, c'était la révision pour la manipulation. Aujourd'hui, on va commencer le dribble. Hein? Le dribble est une partie importante au basket parce que tu ne peux pas te déplacer en marchant avec le ballon. Tu vas toujours te déplacer en dribblant avec le ballon. Tu ne peux pas dribbler à deux mains. Si tu dribbles à deux mains, c'est considéré comme un double dribble. Donc, si tu dribbles et tu arrêtes, tu as deux options. Soit tu fais une passe à ton coéquipier ou tu peux lancer au panier si ta distance est bonne. Est-ce que je peux recommencer à dribbler? Non. Donc, si j'arrête, je ne peux pas recommencer, c'est un double dribble. Le dribble est important parce que c'est la façon qu'on peut avancer avec le ballon pour se déplacer au basket. Donc, c'est sûr que c'est vraiment quelque chose, une habileté que tu dois faire, connaître et la pratiquer pour pouvoir t'améliorer et que tu sois bon ou bonne en te déplaçant. Le ballon, naturellement, s'il n'est pas assez gonflé, tu vas avoir de la difficulté parce qu'il ne va pas avoir beaucoup de rebonds. Et s'il est trop gonflé, il va aller trop haut. Donc, c'est là que tu vas avoir de la difficulté à garder ton contrôle. La façon de voir si ton ballon est assez gonflé, c'est de le mettre au bout de tes bras. Bon, moi, j'arrive directement au plafond. Vous connaissez, je suis grand. Sauf que tu peux tout simplement, moi, je vais me pencher, mais tu le mets au maximum de ton corps et tu laisses tomber et tu mets ton coude à 90 degrés. Donc, s'il arrive approximativement au niveau de ton coude, le ballon est assez gonflé. S'il rebondit par-dessus ton coude ou il reste par terre, bien, généralement, il faudrait que tu le gonfles pour que ce soit plus facile pour toi. Parce que s'il est mal gonflé ou trop gonflé, bien, des fois, tu vas avoir de la misère, puis c'est pas nécessairement toi qui a un problème. C'est le ballon qui est pas assez gonflé, donc
c'est sûr que ça va t'aider s'il est de la bonne grosseur et s'il est assez gonflé également. Le drill. Il y a une façon et des façons de faire. Moi, je vais t'en montrer une. C'est celle que j'aimerais que tu essaies de faire. Premièrement, pour le drill, c'est pas une tape qu'on donne sur le ballon. Hein? C'est une poussée, une flexion et une extension. On va le déposer vers le sol. Si tu regardes, je me pense légèrement vers l'avant. L'objectif de ça est d'éloigner le ballon de mes pieds. Parce que si je dribble toujours droit, bien, premièrement, je vais avoir sur mes pieds et dribbler comme ça ici, on n'est pas super à l'aise. Donc, plus on va se pencher un petit peu vers l'avant, on va rabaisser un petit peu notre corps vers l'avant. Plus on est bas, plus on a de contrôle avec le ballon. Plus on est haut, il faut qu'il rebondisse plus haut. Donc, généralement, c'est plus difficile de bien le contrôler. Donc, quand on est bas, on contrôle bien. Et normalement, au basket, tu as un défenseur en avant de toi. Il y a quelqu'un qui essaie de t'enlever le ballon. Si tu dribbles haut comme ça, ça va être assez facile de pouvoir te l'enlever. Mais plus tu es bas, lui devoir se pencher, envoyer ses bras, et c'est plus facile de bien le contrôler. Donc, comme tu vois, là, je dribble sur place, je fais une flexion et une extension. Je pousse vers le sol. J'amène le ballon au sol. Une tape comme ça, on ne contrôle pas le ballon, et c'est comme ça, généralement, qu'on va le perdre. Donc, en commençant doucement, de ta main dominante, moi, je suis droitier, c'est sûr que je suis un peu plus habile de la droite. Mais pratique ta gauche également. Donc, seulement en dribblant sur place, en contrôlant, au début, regarde ton ballon, va le porter au sol, doucement. On absorbe le mouvement un petit peu en montant. Le ballon revient dans ma main et je le repousse. Si tu es capable de lever ta tête un petit peu, pourquoi je lèverais ma tête? Bien, au basket, il y a des défenseurs. Il y a un défenseur qui est en avant de toi et tu vas avoir des coéquipiers à proximité. Si je dribble toujours la tête baissée, hein, il y en a plusieurs qui font toujours ça, on dribble, on regarde, on ne lève pas la tête, donc on n'est pas capable de faire de passe à nos coéquipiers. Bon, ça devient un jeu individuel. J'essaie d'aller compter au panier en gardant toujours ma tête descendue. Donc, si je suis capable de dribbler, levant un petit peu ma tête, regardez qu'est-ce qui se passe en avant, je peux arrêter de dribbler et faire une passe plus rapide. Donc, c'est ça l'objectif du dribble. Être capable de se déplacer, mais être capable de lever la tête aussi en dribblant, en avançant pour voir ses coéquipiers. Parce que le ballon, il avance plus vite avec une passe que si je prends le temps de dribbler tout le terrain pour aller à l'attaque. Ça va? J'espère. Là. Je vais te donner des exercices de dribble. Moi, je commence de la main droite parce que c'est ma main dominante. Commence également de la main droite. Tu casses légèrement les jambes, tu te penches un petit peu vers l'avant pour éloigner le ballon de tes pieds. Et c'est un gauche-droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Tu peux être plus haut un petit peu, pas plus haut que la table. Tu peux essayer de lever la tête légèrement et tu peux descendre plus bas un petit peu et en augmentant un petit peu la vitesse si tu es capable. Gauche, droite. Je ne veux pas avoir un grand mouvement sur le côté que tu vas perdre le contrôle. Bon, je te dirais entre tes jambes. Et tu pousses, pousses, pousses. Tu as une tape. C'est là que tu vas perdre le contrôle. Donc, on pousse le ballon. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Change de main. Fais la main gauche. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ma main bouge avec le ballon. C'est moi qui le contrôle. C'est pas le ballon qui décide d'aller où il veut. C'est moi qui le fais bouger comme je le désire. Ça va? Je vais le faire sur le côté. Au basket, on ne fait pas juste des dribbles en avant. Parce que si tu laisses toujours ton ballon en avant de ton corps, il va être plus facile à enlever pour ton adversaire. Donc, on va essayer de dribbler un petit peu sur le côté pour être capable de bien contrôler le ballon. Pousse, tourne, pousse, tourne, pousse, tourne, pousse, tourne. Vis-à-vis ma jambe, le plus possible. Pousse, tourne, pousse. J'envoie le ballon, c'est moi qui le contrôle encore. Je le pousse vers le sol. C'est moi qui le dirige. Si je le dirige bien, tu vas garder bien le contrôle. Si tu le diriges pas bien, c'est là que ça va être plus difficile. Change de main. Main gauche. Même chose. Gauche, en avant, en arrière. Regarde au sol. Au début, c'est plus facile en regardant le sol pour bien contrôler. Quand tu te sentiras plus à l'aise, tu pourras lever légèrement la tête. Assez simple. On va enchaîner les deux mouvements. Gauche-droite, en arrière, en avant.
Gauche, droite, en arrière, en avant. Gauche, droite, en arrière, en avant. Gauche, droite, en arrière, en avant. Je bouge mon corps en même temps. Je peux tourner un petit peu les épaules pour que ça soit plus accessible, facile. Ça fait un L. Gauche, droite, en arrière, en avant. Gauche, droite, en arrière, en avant. Je peux y aller plus rapidement. Plus je suis bas, plus je peux aller vite et plus j'ai du contrôle. Je pourrais le faire plus haut, mais au basket, plus on est bas, plus on monte. Gauche, droite, en arrière, en avant. Mes pieds ne bougent pas. L'objectif est tout simplement de se concentrer sur notre bras, sur le ballon et sur notre dribble. Je ne veux pas que les pieds bougent. Si tes pieds sont trop larges, en avant, ça se fait bien. Mais sur le côté, ben, tu vas toucher à ta cuisse. Donc, garde les jambes, largeur des épaules. Tu peux même les coller si tu as envie. Main gauche, gauche, droite, en arrière, en avant. Gauche, droite, en arrière, en avant. Si tu le pratiques longtemps, souvent, tu vas voir que ton dribble va s'améliorer beaucoup et tu vas aussi prendre un petit peu plus de... Ça va prendre la concentration, mais tu vas avancer, tu vas t'améliorer. Donc, gauche, droite, en arrière, en avant. Pas de tape. Si je tape, ça ne fait pas un L. Ça va? C'était les exercices de dribble cette semaine. La semaine prochaine, je vais t'en donner les nouveaux. On va reviser celui qu'on a vu aujourd'hui, ceux qu'on a vus, et on va en refaire d'autres entre les jambes, en arrière du dos. Plus difficile, ça demande quand même beaucoup de contrôle du ballon, mais c'est quelque chose qui est possible de faire absolument à la maison assez facilement. Donc, je te souhaite une bonne semaine. On m'a dit que je ne souriais pas assez, donc je vais vous faire mon plus beau sourire avant de quitter. Pratiquez, lâchez pas, un bon ballon, des bonnes intentions, vous êtes capable, je le sais. Bonne fin de journée!